Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu une journée très mouvementée, mais ça va, retour au calme, le voisinage est calme. Bon. J'ai pas pu faire la vidéo de ce matin du coup parce que trop de bruit, trop de musique, trop... Mais tout s'est apaisé et c'est très bien. Ça m'a permis notamment de comprendre ce que j'avais à travailler encore au niveau schéma familial. Parce que ça s'est produit il y a longtemps pour mon papa, qui, à cause de bruit et de stress du voisinage, avait déclenché jusqu'à des crises d'épilepsie. Alors je me dis, en fait, si Dieu permet tout ça, c'était pour que je comprenne que tout ce qui est toxique pour l'être humain, vol énergétique, vampire énergétique, ce que vous voulez, nuisance, en tout genre, en fait, peuvent causer des maladies. Alors, en permettant à ces gens de continuer sur leur lancée, bien, non, je vais pas dire ça comme ça. En ne travaillant pas sur le problème, vous laissez ces personnes vous nuire, de un. De deux, si vous laissez continuer les choses, vous ne comprenez donc pas ce qui vous fait du tort. Donc, le corps souffre, le corps parle. De trois, si vous arrivez à, troisième étape plutôt, si vous arrivez à comprendre ce qui nuit à votre corps, vous arrivez à peut-être avoir une attitude différente en fonction des situations et amener ainsi un changement soit radical, soit progressif d'une situation qui est toxique. En faisant ceci, on passe à la quatrième étape, celle de votre guérison, mais celle aussi qui permet le début du travail de la personne en face ou la situation en face. Donc, en travaillant sur vous, en n'acceptant plus ce genre de situation, en n'acceptant plus qu'on vous nuise, en n'acceptant pas qu'on vous manque de respect, vous induisez chez la personne en face de vous, la situation en face de vous, de travailler à son tour sur son cas, à elle. Mais tant que vous n'avez pas compris et tant que Dieu décide que vous devez travailler là-dessus, eh bien, cette personne ne peut pas évoluer et vous non plus. Donc, voilà ce que j'ai appris de cette situation aujourd'hui. D'autant plus que maintenant que je l'ai compris, je vais la fuir parce que je n'ai pas envie de tomber malade et je n'ai pas non plus envie que ça s'aggrave, quoi. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien, donc je ne veux pas que ça continue. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que ce début d'année pour vous commence bien. Moi, on a toujours le sourire, hein. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Jamais. Je suis tellement heureuse de vous retrouver tous les jours que voilà. Alors, un bonheur en induit un autre. J'ai sorti un autre jeu. Ah, bah tiens. Ouais. Avec des petits chiens. C'est le puppy. Le puppy, je sais plus quoi là. Non, c'est labradorable. Ouais. Ah, attends, j'ai oublié le mien que j'ai continué aussi. Attends, je mets sur pause. Voilà, je suis de retour. On va prendre un petit smiley pour cette vidéo. On prend lesquels aujourd'hui? Moi, j'aime bien les petits difformes là. Je les aime. Alors, on va avoir des personnes qui seront OK et puis des personnes qu'on va irriter ou qui vont être irritées. On va voir de quoi va nous parler ce message. Voilà. On va y arriver. Hop. Qu'est-ce qu'elle a cette bougie?
bon. Bah, elle restera comme ça. Voilà. À qui va parler le message pour aujourd'hui? Hop. Oh bah tiens. Il y a vraiment une notion d'irritation, de bombe à retardement. En fait, on a la petite bombe ici. Elle a la même tête que le bonhomme. Donc, ouais. Alors, nous avons une période, une datation qui se situe dans la période des cancers. Donc, 22 juin au 22 juillet, il va se passer certainement quelque chose pour vous ou il s'est passé quelque chose par le passé. On va voir. Alors, nous avons l'heure 11h11. Nous avons la lettre Y. Nous avons donc une datation entre le 22 juin et le 22 juillet. Et nous avons le chiffre 7, si ça peut vous parler. Nous avons le printemps. Et nous avons l'Espagne. Alors, il y a un renouveau qui s'annonce pour une personne qui est prête à exploser certainement dans sa vie. Ouais. Bon. On espère que ça ne va pas faire trop de dégâts. On va voir de quoi ça va nous parler. Le 7, c'est aussi le mois de juillet. L'avant-dernière chance, l'avant-dernière lettre de l'alphabet. J'ai un plumeau au-dessus de la tête. Ah oui, 1570 abonnés pour le mois de décembre. Vous êtes, mais juste, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vraiment, ça m'a... quand j'ai vu les stats, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée parce que je n'aurais jamais cru que ma vision des choses, ma façon de voir le monde, ma façon de vous transmettre des guidances, parce que je ne fais pas de voyance pure et dure, je fais des guidances. Donc le but étant de développer votre vie, votre chemin de vie, vos épreuves, d'induire un développement chez vous et non de prédire des choses purement et simplement comme ça, sans but, sans intérêt. Voilà, je vais pas vous laisser avec une mauvaise ou une bonne nouvelle comme ça, sans rien d'autre. C'est pas mon truc. Donc voilà. Et je rappelle donc la devise de la Plume Family, c'est l'éveil collectif, la conscience de soi, le partage, l'amour, la paix et surtout le fait de grandir ensemble. Voilà. Alors, ouais, pour tous les nouveaux abonnés et pour tous ceux qui me suivent depuis le début, merci. Merci, j'ai juste pas les mots. Voilà. Bon, revenons à notre tirage, revenons à nos moutons, revenons à notre situation ici. Donc, nous allons avoir un renouveau pour quelque chose. Il y a un truc qui va se passer pour vous dans la période du mois de juin-juillet. Alors, soit vous êtes d'origine espagnole, soit vous aimez l'Espagne, soit vous allez partir en vacances, soit peu importe. Il va y avoir des jalousies, des personnes qui peut-être que vous irritez. Ça, c'est une vision des choses. La deuxième, c'est vous qui êtes irrité par une situation, un peu comme moi, et qui... mais tout est OK quand même, voilà. OK? Bon, on va regarder avec mon petit jeu. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Et ouais, quels sont les... De manière générale, de quoi va nous parler ce message? Voilà ce qu'on veut savoir. Nous avons la lettre A et nous avons une bouteille avec un courrier à l'intérieur, une lettre à l'intérieur. Bon, nous avons la lettre R aussi, avec le poulpe. Alors, on a quelqu'un ici qui prend un nouveau départ. Nous avons un nouveau départ qui s'annonce avec l'horizon, le futur et l'aventure. Le A de aventure aussi.
Peut-être dû à un courrier qui va arriver à vous. Et on a la carte de la lettre et du courrier. Des nouvelles officielles arrivent. Je l'aime, mon jeu. Je l'aime, mon jeu. Ah oui, je l'aime. Nous avons un départ grâce à des nouvelles qui arrivent. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, parce qu'il sera recto verso. Alors, ici, on nous parle de nuages, de pluie. En fait, avec ce dos-là, qui n'était pas prévu au programme qu'il y ait un message dessus, mais c'est la carte de l'été, mais c'est surtout la carte des mots drôles, des inspirations et des citations. Il y a un nuage dessiné dessus avec la pluie. Alors, je pense que sur ces événements un peu dramatiques que vous vivez en ce moment, vous allez y mettre un peu de bienveillance, un peu de bonne humeur, pour dire que, ouais, que ça passe mieux. Nous avons la lettre T. T comme tenture, tram, train, transition, transformation. Nous avons le train. Alors, nous avons une renaissance, un renouveau qui vous est apporté par votre chemin qui est tout tracé ou une personne qui trace vers vous. Nous avons également la fidélité, la loyauté, l'amitié. Peut-être quelqu'un qui fonce vers vous pour vous défendre, pour vous montrer sa loyauté, pour vous dire peut-être oui, pour commencer quelque chose avec vous. On va voir. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Oui, parce que j'ai décidé que ça allait être un jeu recto verso. Et du coup, j'ai utilisé les tampons de ma fille pour mettre des petits dessins. Et... ah, c'est un prototype. Il est plus pro que type, mais nous avons encore la lettre T qui vient de voler. Et nous avons la lettre Y. Alors, Y, mais pas que. Cette personne arrive de Paris. Avec la lettre Y à l'envers. D'accord? Cette personne arrive peut-être de Paris. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'observateur. Nous avons un vent de fraîcheur qui arrive vers vous cet hiver, avec la couleur blanche notamment. Nous avons la gestation, la naissance de quelque chose. On nous parle de l'impératrice ici. Donc, quelqu'un arrive vers l'impératrice. L'impératrice peut être une mère célibataire aussi, ou quelqu'un qui est enceinte. Une personne qui rêve, qui passe son temps peut-être, qui aime la nature, ou qui a une cabane dans les arbres, vous voyez, comme les enfants. Qui vous isolez un peu dans la nature, en hauteur, prise de hauteur. Le fait d'accueillir l'hiver avec sérénité. Vous vivez dans une maison simple, un château simple et accessible à tous. On a le village de montagne, mais vous rêvez de tranquillité, vous rêvez d'une vie simple et de sécurité. Vous rêvez peut-être d'aller à la montagne. Nous avons le I, nous avons le H, nous avons la stabilité, nous avons le pirate, peut-être quelqu'un qui a du mal à marcher, quelqu'un qui est plus âgé que vous peut-être, quelqu'un qui a un problème à la jambe. Nous avons la campagne qui ressort, nous avons la lettre C et le cadeau qui arrive. Le fait de décrocher aussi une étoile. Il y a quelqu'un qui veut décrocher une étoile pour vous.
Quelqu'un qui vient de la campagne, quelqu'un qui vit à la campagne, qui veut venir décrocher une étoile pour vous. Ça va créer des jalousies avec le bonhomme irrité là-bas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, quelqu'un arrive à vous. On ne dit plus rien? Ok. Il y a la lune, les influences et les peurs qui ressortent, mais elle n'est pas tombée, donc je vais pas... On n'en a plus? Non, ok. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Vous êtes entouré d'énergie vampirisatrice. Est-ce qu'on peut avoir ici les énergies de la personne qui se déplace à toute allure vers vous? Vers les consultants ici. À qui parlera ce message? Ça fait beaucoup, ça. J'ai l'impression que cette personne vous observe de loin ou veille sur vous. On a quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui n'est plus là. On a le message aussi, une personne est partie mais est heureuse, hein, là où elle est. D'accord. On a quelqu'un soit qui vient de perdre un être cher, soit on vous parle vraiment d'un deuil qui se fait actuellement, ou comment on appelle ça? Quelqu'un qui veille sur vous de loin, de l'étranger, de loin, d'une autre dimension, c'est possible aussi. On a la 10 d'épée ici. Hein. On a aussi cette notion d'être le fantôme de soi-même. Ok. On a le page. Donc, quelqu'un ici, plein d'énergie, qui est prêt à faire le déplacement. Et d'ailleurs, il le fait. Avec ce cavalier d'épée, on n'a que des épées qui sortent. Ce jeu a été déjà mélangé avant. On n'a vraiment que des épées qui sortent. On n'a que des épées. On est ici, en fait, c'est pas vous, ça. Ça, c'est la personne en face de vous. On a quelqu'un qui a dû faire le deuil d'une situation, d'accord? Qui a dû récupérer de l'énergie parce que poignardé par 10 épées. Donc, vraiment bien trahi. Alors, soit cette personne a vécu un décès et a dû reprendre du pouvoir dans sa vie ou se remettre de cette trahison, peut-être quand elle a été poignardée. On voit que cette personne reprend du poil de la bête, qu'elle décide de se déplacer et après qu'elle devient le roi d'épée. Hein. Donc, elle va trancher. Elle va trancher et en plus, on a le nouveau départ avec le magicien. On a quelqu'un qui a toutes les cartes en main. On a la grande prêtresse ici. Donc, on a le magicien et la grande prêtresse. On a la tour. On a l'impératrice et on a l'empereur. Bon. Écoute, ouais. Ouais. On a quelqu'un qui est en passe ici de venir vous rejoindre. Hein. Et si pas déjà là, quelqu'un qui... oh là là, comment je vais vous expliquer ça? Quelqu'un qui a repris son pouvoir personnel, d'accord? C'est votre masculin. C'est votre masculin ou une personne de votre famille ou amical. C'est quelqu'un
avec qui vous avez eu un éloignement. Une personne, on est dans peut-être la suite de la guidance d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Il y avait eu une notion comme ça, une personne qui a dû reprendre son pouvoir personnel. Ça me fait penser à cette histoire-là, je pense que c'est la suite. Cette personne, elle a compris. Elle a compris qu'elle avait les cartes en main pour changer sa vie, d'accord? Elle a compris également que vous qui me regardez, avez déjà repris votre vie en main. Vous êtes déjà l'impératrice, d'accord? Le but pour chacun d'entre vous, ici, c'est d'œuvrer ensemble. Parce que les deux dernières cartes, c'est la 2 de bâton et l'as de bâton. On a l'impression ici de regarder vers un projet commun. On a vraiment cette notion de regarder vers un projet commun. Vous voyez? Donc, on a 2 personnes qui, chacun de leur côté, ont vécu des épreuves. Chacun de leur côté ont dû faire ce chemin-là. Donc, faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'un décès, peu importe. Reprendre petit à petit son pouvoir personnel pour régner à nouveau. Comprendre qu'on avait les cartes en main. Comprendre qu'on était des personnes capables de changer les choses dans sa propre vie. Pour certains d'entre vous, vous avez des capacités spirituelles étonnantes. Vous avez tout compris. Le seul truc, c'est que vous n'étiez pas prêt à bouger. Alors la tour, elle va arriver là maintenant, à ce moment-là, de votre cheminement, des deux côtés en fait. Ce sera pour les deux côtés. Pour vous faire bouger. Voilà. Parce que vous avez les capacités pour bouger. Vous avez les capacités pour vous diriger vers vos rêves, vers vos aspirations, sauf que vous regardez les papillons. Ah oui. Non, on regarde pas les papillons. Ah, pardon, les oiseaux, c'est pareil. Ah bah non. Le papillon vous accompagne. Ça s'appelle la transformation. Voilà. Voilà. La tour, elle arrive au moment où il faut vous faire peur pour que vous décampiez de cette situation et que vous compreniez que votre rôle ne se trouve pas là où vous êtes. Vous devez être tous les deux ensemble. Je ne sais pas à qui va parler ce message, mais il est terrible. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a eu des épreuves et que l'autre pas. Non, 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 vous êtes tous les deux dans le même cheminement. Vous êtes tous les deux à travailler comme des acharnés sur vos schémas familiaux, schémas répétitifs, transgénérationnels, karmiques, ce que vous voulez, comment ça s'appelle, on s'en fout. Vous avez un but commun sur cette terre. Alors quoi, quand, où et comment, on va essayer de voir. Mais ouais, ça c'est un couple sacré. Et c'est pas... J'ai des frissons. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi. Avec toutes les cartes qu'on a eues juste avant. Ah oui. C'est beau. C'est très beau. J'ai laissé ça comme ça. Et je vais juste demander un peu plus ici. Avec ça. Et je veux voir avec celui-là aussi. Je vois pas avec quoi je peux demander d'autres. Des choses qui m'intéressent de savoir. Alors, j'aimerais savoir le masculin. Je vais prendre l'empereur et l'impératrice. Parce que c'est un... Ah ouais. Ça peut être également... parce que ici, c'est une reine. J'ai pas vu. J'ai cru que c'était un roi, mais non, c'est une reine. C'est une reine qui va peut-être fuir une situation pour que son empereur arrive. Dans tous les cas, de toute façon, vous êtes l'un à côté de l'autre et vous avez tous les deux quelque chose en commun. Mais là, c'était... Ça peut aussi nous dire que pendant que
L'empereur passe son temps à s'amuser, l'autre travaille sur sa situation. Mais ça me parle beaucoup moins. Ouais, non, on va faire comme ça. J'aimerais savoir les aspirations de chacun ici. Quels sont leurs centres d'intérêt. Et parce que comme ça ne parlera pas à tout le monde, j'aimerais bien pour l'impératrice et l'empereur. Okay. Pourquoi j'ai fait ça? On te dit pas à pas hein, pour l'impératrice. Quelqu'un qui aime jardiner. Avec les abeilles, quelqu'un qui travaille beaucoup. Les abeilles, c'est les ouvrières de Dieu. On a un coup de chance pour l'impératrice. Quelqu'un qui aime jouer au dés. Qui crée peut-être des jeux de société. Quelqu'un qui aime jouer aux jeux de société. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pour cette impératrice, on a l'élixir d'amour, on a les couleurs, on a les jeux vidéo, on a le dessin, on a les jeux de société, on a la communauté. On nous parle de détective. Peut-être quelqu'un qui enquête. On a quelqu'un qui aime le chocolat. Alors, pour cet empereur, on a un empereur qui fait un pas à la fois. Pour vous rejoindre, vous serrez fort dans ses bras. Il est dans un pays chaud. D'accord? On va essayer d'en prendre une ou deux. Quelqu'un qui aime les animaux, notamment les lapins. Alors, soit il a chaud, il fait fondre le thermomètre. Soit il a trop chaud là où il est. Soit vous le faites fondre. On a quelqu'un ici, on a encore la cabane. Ah, ça c'est comique. On a la cabane dans les arbres 2 fois de suite. Sur la carte de mon jeu. Ça, c'est une cabane dans les arbres. Et ça aussi. Ok. C'est les ambitions, le monde, c'est l'empereur encore. C'est la carte de l'empereur. Waouh. Je suis choquée comment il parle. Quelqu'un qui aime danser, qui aime la musique pour l'empereur. J'habite dans une hutte en bambou avec un toit vert. On a le panda. On a le panda dans ce jeu, c'est un jardinier. C'est quelqu'un qui s'occupe de la nature. Il n'aime pas la pollution et les déchets. C'est quelqu'un qui n'est que lui et ça lui va très bien comme ça. Il aime jardiner dans son petit potager. Elle aime jardiner aussi dans son petit potager. Elle aime les fleurs. Lui aime les légumes. Il souhaite une belle planète verte et bleue. Ils sont tous les deux complémentaires. L'une fait des photos pour les réseaux sociaux ou travaille sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle a souvent le téléphone. Soit vous vous filmez, soit vous vous prenez souvent en photo. L'impératrice. On a quelqu'un qui ne supporte pas être mis en couleur, qui n'aime pas qu'on lui vole son énergie, qui en a marre en fait. Qui vraiment en a marre qu'on lui vole son énergie. Pour l'empereur. Un empereur qui a été trahi. On a dessiné sur son dos. Cet empereur, on dit que c'est un détective. Monsieur, je sais tout dessine. Il dessine peut-être aussi. Bon, on va voir ce qui arrive vers vous. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance un petit peu particulière, franchement, elle est belle. Elle est belle.
On a la maison, la famille, la sérénité. On a encore le printemps qui tombe sur le printemps. Alors, on a des hésitations, du retard et sur... on a les masques, on a des médisances. Alors, bon, moi, je pense qu'on a un renouveau qui a pris du temps à arriver à cause de tromperies, de mensonges, d'adultère, de médisance, d'hypocrisie, peu importe. Du retard. C'est pas un non, c'est du retard. On est content. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous? On a l'amitié. Ça peut être une très belle amitié. Hein. Ouais. Alors, on a un ami ici qui vous observe, qui reste vigilant ou qui essaye d'apprendre à vous connaître à travers ce que vous faites comme travail, peut-être. Alors, on parle ici d'une amitié sincère, de confident, bienveillant, de bienveillance et de fidélité. Mais cette personne fidèle, ça peut être, ça peut rien avoir avec l'empereur et l'impératrice, hein, mais on a un ami qui vous observe au travail. Alors, pourquoi? Est-ce que avec l'arbre de vie, ça symbolise qui veut votre bonheur, ou que cet ami est une rencontre âme sœur avec qui vous pourriez même travailler? Alors, c'est possible aussi que cette amitié qui arrive à vous ou qui est déjà dans votre vie, cette personne qui est là, qui est votre ami, vous observe peut-être pour avoir un regard neuf sur la façon dont il travaille, sur le travail sur soi, sur son métier, sur une reconversion. Il y a cette notion que vous allez aider un ami à évoluer vers le bonheur. Il y a cette notion d'aider les gens peut-être. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de bienveillant peut-être aussi, qui aidez les gens au niveau de votre travail à y voir plus clair, à travailler sur soi, à viser une reconnaissance du bonheur, de l'épanouissement. C'est très beau. En attendant peut-être que votre empereur revienne dans votre vie. Parce que oui, en attendant ce renouveau. Alors, avec le travail qui est à côté de l'arbre de vie et de la maison, peut-être vous travaillez de la maison. C'est possible aussi. Alors, sur le poulpe et le R, on a de la colère. Je pense pas que c'est de la colère vu que tout est retourné. On va parler ici, alors soit d'une femme en colère, secrètement, d'une femme avec qui vous avez une relation qui est très en colère contre vous, agressive et impulsive, voire méchante et très violente. Peut-être d'une femme qui a une sexualité très épanouie. Ou on peut vous dire également que c'est un homme, à l'inverse, hein, qui n'a pas de relation actuellement dans sa vie et qui est doux. Une personne douce. Moi, je vais le prendre comme ça. Ça lui apprendra à tourner les cartes. Voilà, on a les obstacles. D'accord? Il y a quelque chose qui vous sépare. Donc, il y a eu du retard à cause des masques. Et avec cette amitié, peut-être un amour amitié, hein. C'est possible aussi. On a des obstacles. En attendant de surmonter ces obstacles, cette personne peut-être vous observe. Ici, on a les discussions qui sont retournées. Donc, on n'a pas le choix que d'accepter le silence de cette personne. Ou c'est vous qui avez mis un silence radio et cette personne n'a pas le choix de respecter votre silence. Vous n'avez pas laissé le choix à cette personne, à cette femme peut-être, ou à cet homme, hein, vous adaptez.
de couper les liens avec vous et en bienveillance en plus. Ah. On a la jeune fille et le consultant. C'est pas le consultant. Vous êtes quelqu'un de sensible. On parle soit de vous, soit de votre ange gardien et d'une femme ou d'un homme. Vous adaptez. De toute façon, ça, c'est des guidances générales. Moi, il n'y a pas homme-femme. Vous adaptez. Je dirais plutôt que là, on est dans l'énergie de la femme. Énergie féminine, jeune femme. Jeune énergie féminine. Et là, on a l'homme. On a l'été, on a une évolution avec cet homme au cours de l'été. Une période de 3 mois. Et moi, je dirais plus au cours de l'été ou du printemps, c'est possible. Janvier, février, mars, avril. Le printemps, c'est quand? Mois de mars? Avril, mai, juin. Ouais, c'est au mois de mars. Printemps, été. Ouais. Peut-être, ouais, non, il n'y a pas de... C'est peut-être juste une relation empereur-impératrice amicale. 2 personnes destinées à faire quelque chose dans ce monde. On a la consultante ici, ça y est. Donc, la consultante va recevoir une surprise grâce au retour de quelqu'un. On a la maladie, on observera après. On a le retour, donc la surprise, le retour, la maladie, le courage, la paix, le contrat, la rencontre et le commerce. Alors ici, moi, je vous... Ouais. Vous avez une révélation spirituelle sur ce qui cause le retour de la maladie dans votre vie. Vous avez la force de caractère nécessaire et la détermination nécessaire pour rester calme, serein et vous maîtriser face à cette situation qui cause votre maladie, de quoi on parlait au début. Le contrat, la rencontre et le commerce. Alors, on vous annonce ici qu'il y a des signatures et des papiers officiels, comme tout à l'heure on l'a vu, qui arrivent à vous par rapport à un amour. Donc, soit une réconciliation au niveau du travail, soit une réconciliation sentimentale, soit quelque chose de très officiel qui va arriver vers vous et où vous allez retrouver un équilibre dans cette relation. On a la réussite sur ce contrat et on a la chance. On ne peut pas faire mieux. Quoi d'autre? C'est fou le nombre de situations qui arrivent dans ma vie pour que je puisse vous le partager en message. C'est un truc de fou. C'est du malade. C'est du fou. Depuis que je suis toute petite, hein, je vis plein de choses que je peux partager maintenant avec vous, en fait, pour vous aider à cheminer. Et c'est l'histoire de ma vie. Mais pas que. Mais pas que. Qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Bon, on a les intuitions, la spiritualité, on a la femme âgée, on a l'intuition, on a le bilan, on a l'automne, on a le perdre espoir, la naissance et les nuages. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai mises comme ça, mais voilà. On a ici une dame plus âgée, un parent, un guide, une personne qui vous protège, peu importe, qui a une capacité, une intuition surdéveloppée, qui est très spirituelle. Ouais. Alors, soit on vous dit ici avec les émotions refoulées que vous devez travailler, suivre votre intuition et travailler, faire le vide sur un schéma familial, d'accord, de vos parents peut-être.
Cet automne, vous avez mis fin à quelque chose. Vous avez mis fin à vos espoirs. Il y a un souhait que vous faisiez, d'accord? Soit vous avez arrêté de prier pour ce souhait, soit on a une situation stérile comme ça. En tout cas, ça a donné, avec la paix, l'arrêt de tout ce qui était négatif dans votre vie. Vous êtes sorti des illusions, de tout ce qui, de tout ce qui était orageux, disputes, mauvaises énergies. Enfin voilà, vous êtes sorti de ça. Ou alors, on vous dit ici que toutes ces épreuves pour lesquelles vous avez perdu espoir, parce que voilà, le bilan il est là, ont servi à vous ouvrir les yeux, à vous permettre de faire un nettoyage, de faire le vide, de mettre fin vraiment à quelque chose. N'arrêtez pas de prier pour ça. Alors, soit cette situation est partie, soit cette situation vous a révélé. Dans tous les cas, on va voir ce qui arrive vers vous maintenant. Il y a des gens qui perdent espoir face à la fin d'une situation toxique. On a la prise de recul, les pleurs, le repli sur soi et la tristesse, vous voyez? Vous avez perdu espoir quant à la fin de la toxicité. Vous pensez vraiment qu'il n'y a plus d'espoir permis quant à cette situation. Et pourtant, vous êtes une personne sage. Et pourtant, vous êtes une personne qui avait une spiritualité très développée parce que la lune et l'intuition juste à côté, c'est quand même pas mal. Vous avez réussi à faire le vide sur quelque chose, sur peut-être à faire un nettoyage sur une mort ou quelque chose comme ça. Mais on a la période positive et l'automne. À cet automne, vous avez repris tous les espoirs d'une personne parce que il y avait quelqu'un peut-être qui espérait revenir dans votre vie et vous avez mis fin à ce projet. Vous avez décidé de ne plus écouter ce que cette personne avait à dire. Vous êtes sorti des illusions. Vous ne voulez plus de conflits. Vous ne voulez plus de masques. Et vous ne faites plus confiance à cette personne. Cette personne, vous la laissez avec le cœur brisé. Il n'y a pas de renouveau possible. En amour, il n'y a pas de renouveau possible dans cette situation. Donc, on est bien dans une amitié. C'est pas de l'amour. Là, c'est une situation amicale. On a les festivités qui arrivent avec des nouvelles. Les festivités qui arrivent sur un homme plus âgé que vous. Donc, on repasse en... Ouais, regarde, l'homme plus âgé, voilà. Il est là. On va le mettre au-dessus. Ok. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport... peut-être que cet homme plus âgé que vous est dans un divorce, a des problèmes au niveau de la loi, peu importe. Un souci au niveau d'une succession qui crée une instabilité, des peurs chez vous. Et pourtant, on a des nouvelles qui vont vous mettre en joie, que vous allez fêter par rapport à un homme âgé. De toute façon, on a le déplacement, le changement, on a les finances et le hasard avec le coup de chance. Bon, on est bien. C'est quoi cette bouche? C'est horrible. Oh là là. 44 minutes 40 quand je te dis ça. Bon, on va toutes les prendre. Allez, on les prend toutes. Le bâtiment, le soleil, la mort.
L'hiver, la tristesse, le non. Alors, oui au bonheur, malgré les doutes et les hésitations. On a des démarches qui vont vous aider à trouver le repos. Pas à trouver le repos comme vous pensez, hein, à vous détendre, à vous relaxer et à dormir correctement. Donc, pour mettre fin certainement à une situation toxique. Et on dit non à la tristesse cet hiver. On dit non grâce à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, on dit non à la tristesse. Et on a quelque chose au niveau de l'immobilier qui annonce triomphe, le bonheur, la réussite, les réjouissances, les pensées positives. On est bon. 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 Qu'est-ce que le lapin bleu 45-45 te conseille? De faire preuve de résilience face à les épreuves de la vie. Même si tu as reçu la crêpe sur la tête, c'est pas grave. C'est rien. C'est pas grave. Tu es encore en vie, c'est le principal. Et on te dit, tu apprends et tu grandis grâce à toutes les opportunités d'apprentissage et de grandir de la vie. Voilà. En gros, c'est ça. Tu apprends de toutes les situations. Bon, on est bien. Alors, par contre, je vais, comme à mon habitude, vous prendre un petit message de notre intermédiaire Jésus pour savoir ce que Dieu a à te dire. Il y a une carte qui est pliée parce que ma fille en a fait du papier mâché. Non, mais ça va, pas trop grave. Elle était longue, cette guidance, mais vous m'avez manqué le matin. Donc voilà. C'est pas grave. Il n'y a plus. Hop. Si ça t'intéresse, tu vas voir dans la Bible ou sur Internet pour avoir la suite du verset. Alors on te dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, verset 32. Et ça tombe sur le printemps. Donc, dans une période de 3 mois, tes prières vont être exaucées. En gros, c'est ça. Eh bien, je te laisse avec ceci. J'espère que cette guidance t'a parlé. Le but étant en aucun cas de t'éviter un événement, mais plutôt de l'accueillir au mieux pour en apprendre ce que tu as à en apprendre. Et voilà. Et donc, je te souhaite encore une excellente année 2024. Et ouais, souris. Souris, la vie est belle. Si tu respires et que tu marches, et même si tu ne marches pas, si tu as cette possibilité de te déplacer quand même, souris. Tant que tu respires, rien n'est terminé. C'est Blacko qui chante ça. Je te fais des gros bisous. Et je sais qu'il y a des personnes dans cette communauté qui vivent des choses pas faciles en ce moment, qui sont vraiment peut-être désespérées et qui souffrent beaucoup, ouais. Qui souffrent beaucoup parce que des attentes, parce que des situations toxiques, parce que la douleur, parce que la santé ne va pas bien. Accueillez au mieux ce que vous êtes venu chercher comme enseignement sur Terre, même si aujourd'hui ce n'est pas... comment dire, même si aujourd'hui ce n'est pas limpide pour vous, même si aujourd'hui vous ne le comprenez pas parce que vous souffrez trop, croyez que demain ira mieux, croyez en l'avenir, croyez en Dieu, faites vos prières, faites vos demandes à Dieu. Et ouais, un jour vous comprendrez le pourquoi de tout ça. Voilà. Tout le monde ne chemine pas de la même manière, tout le monde ne cheminera pas vers sa réussite. Tout le monde dans cette vie n'arrivera pas à réconciliation, âme sœur, flamme jumelle. Tout le monde n'est pas venu travailler les mêmes choses. Mais ce qui est sûr, c'est ce que vous êtes venu travailler sur Terre. Vous allez arriver à l'apprendre. Si vous êtes ici dans une démarche d'aller mieux, dans une démarche d'évolution, de grandir, ce que vous êtes venu travailler ici sur Terre, vous serez capable de le travailler, vous allez vers le succès de cet apprentissage que vous êtes venu chercher sur Terre. D'accord? Sachez-le. C'est pas forcément l'amour. C'est pas forcément la maternité. C'est pas forcément la santé. Mais on a tous des apprentissages différents à faire.
et il faut les accepter. Il faut les accueillir. Il faut apprendre à les accueillir et à en tirer les leçons, les apprentissages nécessaires. Je sais pas comment vous expliquer ça. Si je pouvais vous faire rentrer dans ma tête, ne serait-ce qu'une heure pour que vous puissiez comprendre ce que moi j'ai compris de la vie. Et je ne suis pas Dieu et je ne suis pas voyante. Je déteste ce mot. Je ne suis pas, je suis pas parfaite. Je suis pas Mère Teresa. Je suis pas le monde. Je suis peut-être pas le pape ou je ne sais qui, mais ce que je vous le dis avec le cœur et je vous le dis avec mon expérience personnelle. Et mes messages sont pas là pour parler à tout le monde, bien évidemment. Mais tant qu'ils parlent aux bonnes personnes, c'est le principal. Voilà. Alors je vous souhaite un début d'année sur les chapeaux de roue et, et beaucoup de force et de courage. Et je vous aime énormément. Et je vous fais des milliers de bisous. Et je pense fort à vous. À bientôt sur cette chaîne.